Bonjour les amis marins, ici Florian du blog nautismepratique.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des problèmes d'étanchéité du pont. Donc c'est un sujet d'actualité parce que au moment où j'ai fait cette vidéo, on est mi-novembre et j'entends beaucoup parler de problèmes d'étanchéité du pont. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec de l'eau de pluie qui rentre à l'intérieur du bateau et tout le problème est de trouver d'où ça vient. Donc c'est un sujet qui revient un petit peu chaque année à la même période quand il commence à y avoir des pluies intenses comme c'était le cas récemment. Et là je réponds à la question de Guy. Donc il me demande, voilà, sur une vieille vedette, j'ai des entrées d'eau de pluie qui ruissellent le long des vaigrages et autres coffres de pont et inondent l'intérieur lors de violents orages. Je n'arrive pas à repérer leur source. Est-ce qu'il y a un moyen? Alors merci pour la question. Je vais t'avouer que ça va être assez difficile de répondre sans voir le bateau, mais je peux te faire part de mon expérience. J'étais propriétaire d'un voilier, je venais de l'acheter. Et aux premières pluies, j'ai commencé à retrouver beaucoup d'eau au fond des cales et sans cesse. C'est-à-dire à chaque fois qu'il pleuvait, il fallait que j'aille éponger. Donc c'était très, très sympathique. Et je me suis posé la même question. Comment faire pour trouver la source de la fuite? Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est d'aller de l'avant du bateau jusqu'à l'arrière, pour déjà en profiter pour refaire les joints d'étanchéité qui parfois sur les bateaux un petit peu anciens, les joints sont un petit peu craquelés et ne font plus leur travail d'étanchéité. Donc c'est l'occasion de les refaire. Donc pour ça, il faut démonter la pièce en question. Il faut regarder un petit peu partout où est-ce qu'il y a des joints qui ont l'air un petit peu usés. Donc j'ai fait le tour du bateau pour voir un petit peu ce qui me paraissait usé en fait. Les cadennes, les winches, les hublots. Et ce que j'ai trouvé de fatigué, j'en ai profité pour refaire l'étanchéité. Donc en fait, pour faire ça, il faut tout simplement, et c'est beaucoup de travail, il faut démonter la pièce en question, bien nettoyer la pièce elle-même et son support, bien nettoyer, gratter et dégraisser à l'acétone et ensuite remettre un joint d'étanchéité Sikaflex spécial pont. Moi j'avais fait ça en fait dans l'optique j'avais le projet de repeindre le pont complètement avec une peinture antidérapante. Donc c'était vraiment un projet que j'ai fait tranquillement pendant l'hiver. Et j'en ai profité voilà, pour faire un petit peu l'étanchéité de tous les éléments à bord. Bon, c'est pas ce bateau, mais c'était un voilier aussi. Donc après tout ce travail, les pluies suivantes, ça n'a pas loupé. Il y avait toujours ces problèmes d'étanchéité, bien qu'il y avait quand même beaucoup moins d'eau dans la cale qu'auparavant. Donc il restait quand même une entrée d'eau. J'ai pu, en démontant les vaigrages, pour voir un petit peu ce qu'il y avait en dessous, essayer de tracer visuellement tracer la boucle de pluie. Donc pour aider, en fait, ce que tu peux faire, c'est d'avoir quelqu'un sur le pont au même moment en train de laver le bateau ou juste d'asperger avec le tuyau d'eau tout le pont. Donc à ce moment-là, s'il y a une fuite assez importante, elle va se repérer tout de suite. Donc moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Dans mon cas, la fuite en fait provenait de la liaison coque-pont vers l'avant du bateau. C'était à l'endroit où on a, à la construction, posé le pont sur la coque et il y avait tout simplement un joint qui était arraché à cet endroit-là. Donc il fallait regarder par-dessus en fait, tout simplement. J'ai eu pas mal de temps à le trouver, mais j'y suis arrivé. Ce que j'ai fait ensuite, c'était à la sortie au chantier naval suivante. J'en ai profité lors du carénage pour refaire le joint d'étanchéité tout simplement. Sinon, il y a une autre solution qui pourrait être plus simple en fait. Je l'ai entendu de la part d'un collègue. Il m'a dit qu'il avait trouvé une fuite. Il m'a dit qu'il avait utilisé un colorant en fait, qu'il a versé sur le pont, un colorant spécial qui est non polluant. Donc versé sur le pont, ce qui a permis en fait de tracer rapidement la fuite à l'intérieur du bateau, tout simplement. Donc je pense que c'est la solution que j'utiliserai moi la prochaine fois. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que pour ce genre de problème, il faut être patient, méticuleux, il faut regarder un petit peu partout sur le pont. Et
Et il ne faut pas hésiter à démonter les virages à l'intérieur du bateau, hein, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution, il faut rechercher. Il faut rechercher. Mais c'est vrai qu'avec cette solution de colorant, ça peut être hyper efficace. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce j'aime. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce j'aime pas, tout simplement. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions également, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt, merci.